Salut à tous, ici Jero Japan. Et salut à tous, et salut à tous, et salut à tous, et salut à tous, et salut à tous. Bonjour à tous, et bonjour à tous. Bonjour, 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 et bonjour à vous. Eh oui, vous allez me dire, ça en fait des bons jours. Et oui, depuis 2017, il y a eu énormément de vidéos de tournée. Plus de 500 pour être exact. Sans compter les lives, les rediffs, etc. Mais derrière cette passion, cette joie, cette bonne humeur, il y a une autre partie de moi, terrée dans l'ombre. Et j'avais besoin de vous en parler. Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu faire de vidéo avant, étant donné que j'ai été malade, donc première vidéo de l'année. Avant tout, je vous souhaite sur cette chaîne mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Plein de projets, de réussite, de santé et d'amour aussi. Voilà, parce que c'est important. On part sur cette nouvelle année avec beaucoup de projets. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé l'année précédente. Et il s'est passé quand même beaucoup de choses aussi. J'ai décidé de faire un petit point sur moi-même, histoire de vous révéler un petit peu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Parce que il y a eu beaucoup de choses, même si on ne le voyait pas spécialement dans les vidéos. Bon, si on remonte au début, voilà, 2017, j'ai commencé YouTube. J'avais plein de rêves, plein d'espoir, d'envie de découvrir, de partager, d'échanger. Et bon, ça a été pour moi, je pense, le meilleur choix de ma vie. Hein, quand je me suis lancé là-dedans, je ne m'attendais pas du tout à vivre tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, aujourd'hui. Et pour rien au monde, je changerai ces choix. Hein. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir partir au Japon, 4 fois quand même, ce qui n'est pas rien, visiter aussi la Corée du Sud et puis rencontrer tout un tas de personnes incroyables, adorables, faire des vidéos avec certains d'entre eux et ça c'était juste génial et jamais je me serais imaginé faire ça un jour. Pour ceux qui le savent, en 2018 j'ai découvert que j'avais des gros problèmes de santé, j'avais des tumeurs cancéreuses au niveau des sinus et j'ai dû me battre et je me bats toujours actuellement contre ça. Même si au jour d'aujourd'hui que je tourne cette vidéo, l'état s'est plus ou moins stabilisé, même s'il y a une étroite surveillance, et que ça m'engendre beaucoup de fatigue, hein, même si ça ne se voit pas pendant les conventions. Je peux vous garantir que le lundi, je suis complètement KO. Voilà. Malheureusement, depuis que j'ai tourné cette vidéo, les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes, et visiblement, il y a une nouvelle fois de plus une récidive qui se pointe à l'horizon. J'ai voulu m'accrocher à tout ce qui me passionnait, c'est-à-dire faire des vidéos, découvrir et partager la culture japonaise, le gaming, tout ça, et sans chercher à être ultra connu, gagner des millions d'euros, ça je m'en fous royalement, tant que je peux subvenir à mes besoins et juste kiffer tout simplement ce que je fais, je demande pas plus, tout simplement. Quand tu apprends que tu as une maladie qui t'arrive comme ça sur le coin de la figure, eh bien c'est là que tu te remets en question. C'est vrai que tu te dis, eh ben oui, la vie elle peut basculer du jour au lendemain. Donc il faut savoir prendre le temps de profiter, de faire ce que l'on aime et ce qui nous passionne. Parce que bah, la vie ça passe très vite et c'est vrai que bah, après on peut éventuellement avoir des regrets. Je me pose toujours la question si est-ce que un jour mon travail, ma passion sera suffisamment reconnue pour en vivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours fait tout mon possible, j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, tout mon argent aussi, du moins le peu que j'avais, pour réussir, pour faire kiffer, partager cette passion et puis bah, continuer à vous proposer des choses. Alors c'est vrai que depuis 2019, il n'y a pas eu de nouvelle saison au Japon et je pense que c'est un gros point noir en fait pour l'évolution de cette chaîne totalement parce que je me dis que faire du contenu au Japon sans pouvoir aller au Japon, c'est un petit peu embêtant. Alors c'est vrai, il y a eu le Covid, après bon, ma situation familiale a fait que c'était pas possible de pouvoir partir. Après, ça a été l'argent. Après, enfin, il y a toujours eu quelque chose qui fait que d'année en année, ça se repousse. J'aurais dû y aller normalement l'année dernière, mais il y a eu le lancement de la boutique Momiji. Bon, ça, j'y reviendrai après tout à l'heure.
Mais voilà, encore une fois, eh bien, le voyage au Japon a été encore reporté une fois de plus. Alors pour revenir sur le bilan de l'année 2024, eh bien, il faut dire que ça a été une année très sombre, très dure pour moi, mentalement, psychologiquement, clairement. J'ai même pensé à arrêter totalement YouTube, alors que j'ai toujours dit jamais j'arrêterai. Mais en fait, j'étais tellement arrivé à un stade où tu essayes de montrer le meilleur de toi-même, de sourire, d'être bien face à la caméra. Et le problème qui s'est passé, c'est que dans ma vie personnelle, dans mon entourage, enfin, il n'y a rien qui allait. C'était très compliqué. Ce qui fait que courant 2024, je suis parti en grosse dépression. Grosse dépression, en burn-out, totalement, carrément. C'est pour ça d'ailleurs il y a eu vraiment des grosses irrégularités au niveau des vidéos. Hein. De toute façon, si on peut voir, il n'y a pas eu tant de vidéos que ça. Suite à ça, il y a eu une séparation. Je me suis séparé de ma femme japonaise. C'est vrai qu'à l'époque, quand je disais aux gens « Ouais, je suis youtubeur Japon, je suis marié avec une japonaise », tout le monde me disait « Mais waouh, t'as trop de chance, c'est trop bien, tu dois pouvoir kiffer tout ça ». Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Alors, c'est pour des raisons beaucoup plus compliquées, hein. C'est pas forcément des problèmes d'incompatibilité par rapport aux différentes cultures. Là, c'était plus des problèmes personnels voilà, je ne donnerai pas forcément les détails. Alors aujourd'hui, voilà, je suis séparé. Ça va mieux, bon, on est toujours en contact, elle habite pas très loin. Si elle a besoin d'aide, je suis là pour l'aider, ne serait-ce que pour les papiers, les démarches administratives, tout ça, donc voilà. Mais c'est vrai que ça a été quand même un soulagement pour moi, et puis même pour l'entourage, voilà. C'est vrai que quand j'ai eu ce gros bad mood où j'avais envie de tout plaquer, c'est vrai que c'était frustrant de se dire pourquoi mon contenu ne plaît pas spécialement. Mon gros souci en fait, c'est que je manque de confiance en moi. Et je me suis tout le temps remis en question sur mon travail, sur ce que je faisais, si c'était assez bien ou pas, si j'étais à la hauteur, comment améliorer les choses. Je crois que c'était au printemps, l'année dernière, en fait, en 2024. C'est vrai que j'étais vraiment dans une phase très dure, où j'avais vraiment envie de tout plaquer. Il n'y avait aucune évolution de la chaîne, j'essayais de faire quelques vidéos. Malgré ça, ça n'avait pas de retour, d'impact si positif que ça. J'ai tenté de faire des featuring, malheureusement, il n'y a pas eu de retombées aussi derrière, même si ça a quand même été vraiment très cool à faire. Hein. J'ai vraiment passé de très bons moments à faire ces tournages avec d'autres influenceurs. Mais c'est vrai que bon, j'aurais espéré que ça aurait pu donner peut-être un coup de pouce pour me faire un peu mieux connaître. En fait, la réalité, c'est que non, tu te débrouilles. Ça marche pas comme ça. En fait, ça me faisait presque suer en fait de faire des vidéos à un moment donné. Et c'est vrai que là, je me suis dit non, ça va pas du tout. Et il faut que la situation elle change, vraiment. Alors c'est vrai que l'année 2024 a été très compliquée. Cependant, j'ai quand même réussi un objectif, et pas des moindres, c'était de finir la tombola pour faire gagner un voyage au Japon. C'est vrai que jusqu'à présent, vous avez été là, vous m'avez soutenu et encouragé, notamment face à ma maladie. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. Et j'avais organisé une tombola pour faire gagner un voyage au Japon. Et donc le tirage au sort s'est fait au mois de février dernier. Donc c'est une dame qui avait gagné, qui avait joué comme ça par hasard pour sa fille. Et du coup sa fille est partie au Japon. Et elle a réalisé son rêve de partir au Japon. Elle est partie en novembre, en novembre dernier, partie 15 jours. Et du coup elle avait fait Osaka, Kyoto, Kobe, elle avait été aussi au château d'Imeji, enfin voilà, elle a fait de Nara, tout ça, enfin elle a kiffé, quelques petites photos là qu'on peut voir en même temps. Et franchement, bah voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir réaliser son rêve. Et j'aurais vraiment beaucoup aimé
offrir ce voyage à vous tous, parce qu'il y en a plein parmi vous je sais très bien que c'est leur rêve de partir. Et peut-être un jour, si j'ai des millions d'abonnés, pourquoi pas? Pourquoi pas si j'arrive vraiment à exploser tous les stats et à vivre bien dignement de là-dessus, je pense que ce sera un simple retour des choses de vous faire gagner un voyage, d'autres voyages au Japon avec pour plusieurs personnes, tout ça, vous pourrez vraiment vous faire plaisir. Voilà. Alors c'est vrai que je m'étais fixé un objectif de 5000 abonnés. Bon, malheureusement, on a gagné à peine 400 abonnés. Je reproposais des vidéos d'anciens vlogs, alors certes remasterisés, mieux travaillés par rapport à la version originale, mais ça restait du réchauffé, on va dire. Et je sais que vous êtes extrêmement nombreux à vouloir du nouveau, à vouloir de l'exclusivité, à vouloir des nouveaux lieux à découvrir avec moi. Et c'est pour ça que j'ai hâte de faire cette saison 4. Alors oui, la saison 4, c'est vrai qu'elle devait se faire l'année dernière. Ça c'est sûr, elle aurait dû se faire, j'aurais dû même partir en même temps que la personne pour l'accompagner une partie de son voyage, justement. Bon, bah, du coup, ça ne s'est pas fait parce que je me suis lancé dans un autre gros projet que j'avais à cœur et qui me trottait dans un coin de la tête depuis très longtemps. Et c'est vrai que pour le coup, bah, j'ai eu de l'aide là-dessus où ça m'a vraiment poussé et motivé. C'est mon amie donc Sheila, que vous connaissez un petit peu, qui a aussi sa chaîne YouTube, qui est souvent sur les lives, avec qui on joue sur Twitch également, et qui m'accompagne sur les conventions. Et bien entendu, grâce à elle, en fait, on a réalisé ensemble la création de la marque Momiji. Donc voilà, vêtements que je porte ici, hein, avec des designs, je pense que vous les connaissez déjà très bien depuis le temps. Et donc cette marque, ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'argent. Parce que créer une marque, je peux vous garantir, c'est un budget colossal. Et encore, je peux vous garantir qu'on a fait le minimum du minimum. Alors certes, on a breveté notre marque, notre logo, enfin voilà, rien que tout ça, ça coûtait une blinde. Et on a trouvé des fournisseurs. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à trouver un fournisseur vraiment à 30 minutes du studio. Donc fait en local, franchement c'est incroyable. Alors certes, les t-shirts ne sont pas made in France, mais on est sur des produits de très bonne qualité. Et par contre, bah, tout le reste est fait sur place. Donc ça c'est vraiment top. Et donc il y a une belle gamme, hein. Je vous invite à aller voir le site, voilà, en tapant momijieshop.fr. Voilà, vous avez la boutique en ligne, vous pouvez commander, vous serez livré très rapidement. On a vraiment fait une gamme de produits inspiré du Japon, inspiré de l'automne japonais, qui est ma saison préférée, et les érables, qui est un arbre que j'apprécie énormément, j'en ai partout chez moi, et que je kiffe voir ça au Japon, quand on se balade dans les parcs avec tous les érables, c'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Et normalement, bah voilà, on devait être à l'automne pour faire le lancement de la marque, mais là on s'est dit non, ça va être trop compliqué, et surtout qu'en fait on n'aurait jamais eu le budget. Donc si vous aussi, voilà, vous voulez découvrir, acheter un petit t-shirt, acheter des hoodies, acheter des casquettes, acheter voilà, des joggings, si vous voulez offrir quelque chose pour vous-même ou pour vos proches, bah voilà, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Et puis bah non plus, ce qui est bien, c'est que bah, ça soutient la chaîne, clairement. Donc voilà, une assez grosse fierté. C'est vrai que la marque s'est lancée que en Noël dernier, le temps que toutes les démarches, ça se dégoupille, tout ça. On avait eu les produits début décembre, on a pu faire une convention avec. Et là, sachez que bah, ce sera disponible à la prochaine convention qui sera tenue à La Rochelle, donc en février prochain. Donc voilà, si vous êtes du côté de La Rochelle, le 15 et 16 février, bah, n'hésitez pas, il y aura la Japan Manga Family à La Rochelle et on sera présent et vous saurez de quoi faire votre bonheur. Voilà, en gros. Alors, concernant 2025, c'est vrai que bon, on va dire que mon état de stress, mon état mental, je ne suis pas encore totalement rétabli, j'en ai encore des stigmates. Très clairement, je parle notamment par rapport à la prise de poids. Il y a eu beaucoup de stress, j'ai pris plus de 15 kilos
Ouais, quand même, plus de 15 kilos. Et du coup, pour 2025, là, l'objectif, eh bien, c'est de mettre le paquet, de réussir à faire tout ce que je n'ai pas pu faire l'année dernière, plus tout ce que je veux faire en plus cette année. Donc on va essayer de mettre les bouchées doubles, d'autant plus que voilà, j'ai quand même un petit noyau maintenant de personnes avec qui on se concerte régulièrement, on travaille ensemble et pour des projets, etc. Et je trouve ça génial et c'est très motivant d'avoir une équipe qui t'entoure. Alors au début je lui dis oui, voilà, je suis tout seul, c'est pas grave, voilà, je veux tout faire moi-même, je vais être tranquille. Et en fait quand tu commences à avoir une équipe avec toi qui te conseille, qui essaie de t'encourager, qui essaie de te donner des idées, etc. Et bah clairement, bah en fait c'est grave motivant. Parce que des fois, il peut y avoir une personne qui n'a pas le moral ou qui est en baisse de motivation. Et ben, on peut être là pour la rebooster et puis ben, on s'entraide les uns aux autres. Et ça, je trouve ça génial. Donc ça, c'est super important. Du coup, les objectifs de cette année, c'est, j'espère, faire décoller cette chaîne, clairement. Alors, comment bah déjà, avec la fameuse saison 4. Vous savez, la saison 4 qui devait arriver au bout de quelques mois, comme je l'avais annoncé dans une vieille vidéo. Et puis moi, on va se retrouver dans quelques mois pour la saison 4. Et je pourrais dire, ça, on verra. Voilà, on rigole comme ça, mais c'est vrai que c'est très frustrant, surtout quand je vois tous les collègues youtubeurs, tout ça, tout le monde qui retourne, qui font que y aller, et toi t'es là. Je peux pas y aller. C'est très frustrant. Surtout quand, je crois le pire c'est quand tu veux y aller, que tu as l'argent pour y aller et que tu peux pas y aller. Ça je crois c'est le pire de tout. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Je pense qu'on aura quand même un contenu quand même beaucoup plus qualitatif que les saisons précédentes, parce que déjà il y a une montée en gamme en termes de matériel vidéo, de techniques de cadrage, de tournage, l'audio, etc. Et bon, j'ai quand même une meilleure aisance face à la caméra. Et ça n'empêche, bah, tout s'accumuler fait que bah, ça permettra quand même d'avoir un contenu beaucoup plus qualitatif et divertissant, tout en restant authentique bah, tel que je l'étais dans mes premières vidéos, parce que je sais que même si les vidéos étaient éclatées, ce que vous aimiez c'était mon authenticité. Et j'étais comme un gosse, hein, ça se voit sur les vidéos, avec des étoiles plein les yeux, qui est là comme ça, qui est émerveillé au Japon, et qui pleure au moment de partir. Voilà, clairement. En gros, c'est ça. J'espère de tout cœur réussir cet objectif, vous faire cette fameuse saison 4 que j'attends depuis bien trop longtemps. Ça va faire 6 ans à la fin de l'année. Voilà. Mais bon, voilà, on croise les doigts. Et donc ça, c'est un des gros objectifs. Donc ensuite, forcément, donc, développer la chaîne en espérant que cette fois, la chaîne puisse décoller. Je ne me mets pas forcément de pression de me dire, bon, bah voilà, il faut qu'à telle date, faut que j'ai tant d'abonnés, parce que si je ne l'atteins pas, je peux être déçu et avoir une grosse baisse de motivation. Donc, advienne que pourra, et je ferai de mon mieux, en tout cas, pour y arriver, tout simplement. Et puis voilà, tout simplement. Alors c'est vrai que quand on se dit comme ça, ouais, faire des vidéos YouTube, ça peut être... c'est trop bien, tout ça. Beaucoup de personnes, en fait, s'imaginent que créer du contenu sur YouTube, eh bien, tu te filmes vite fait, comme je le fais là. Tu mets sur l'ordinateur, tu fais un petit montage avec 2-3 cuts, tu mets sur YouTube, paf, ça fait des millions de vues, tu gagnes des millions d'argent. Et ça y est, t'es ultra connu, t'es une vraie célébrité. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de temps, d'énergie, de travail. Et c'est vrai que on dirait pas comme ça, mais entre le tournage, l'écriture des vidéos, les recherches, le montage, la post-prod, la sonorisation, tout ça, les miniatures, ça fait beaucoup de travail. Et surtout, à mon stade actuel, je ne peux pas me permettre de payer des monteurs ou des miniamakers pour faire le boulot à ma place, parce que j'en ai pas les moyens et je gagne pas suffisamment assez d'argent avec la chaîne pour pouvoir payer ça, tout simplement. Donc c'est vrai que pour cette chaîne, il va y avoir pas mal de choses qui vont changer, parce que comme vous le savez, eh bien, tourner du contenu Japon sans pouvoir aller au Japon, eh bien, c'est compliqué, à part refaire du réchauffé, vous ressortir les saisons X fois. Ce n'est pas le but, sachant qu'on arrive à la fin de la saison 2. Je pense que je vais vous sortir quand même la saison 3
en Corée du Sud, en version un peu remasterisée, qui sera quand même plus intéressante, avec peut-être un peu plus d'informations, etc. Mais je n'aurai pas de quoi alimenter la chaîne pendant toute l'année. Du coup, j'ai décidé de changer un peu mes formats de diffusion, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une vidéo longue toutes les semaines, eh bien, sachez qu'à partir de cette année, il y aura une vidéo longue par mois, c'est tout. Alors, c'est tout, non. En parallèle, en fait, donc une semaine, il y aura une vidéo longue, et les 3 autres semaines, ce sera des formats short. Je pense que ce sera logiquement au moins 1 voire 2 shorts par semaine, ce qui permettra quand même d'alimenter le contenu et puis de vous proposer un contenu un peu plus divertissant de format court que vous pourrez regarder en 2 minutes et qui peut être tout aussi intéressant avec des infos, tout ça sur le Japon, où je vais pouvoir aborder tous les sujets possibles et imaginables. J'avais commencé un peu à faire des formats comme ça, mais ça manquait à l'époque totalement de dynamisme, surtout pour des formats short. Voilà. Ensuite, en dehors de ça, eh bien, il y aura toujours la continuité des vidéos dégustation, des vidéos featuring avec sûrement d'autres influenceurs. Aussi, bah oui, on va pas laisser ça, hein, sachant qu'il y en a d'autres qui ont été tournés déjà l'année dernière et qui sortiront dans les semaines à venir. Et on continuera bien entendu les recettes de cuisine, parce que les recettes, hein, la bouffe, je sais, vous kiffez, vous êtes comme moi, vous aimez la bouffe. Et du contenu sur le Japon, c'est-à-dire ça va être sur la culture, sur des thématiques particulières. Bon, certes, ce sera peut-être des thèmes de niche, mais c'est des thématiques que je souhaite aborder aussi à certains moments, où il y aura aussi des histoires vraies, il y aura pas mal de choses. Mais voilà, on sera sur un contenu, en fait, 1 semaine format long et 3 semaines format short. Voilà. Concernant les conventions, alors les conventions, si tout se passe bien, il devrait y en avoir au moins une dizaine déjà cette année d'assurés, sachant qu'on est qu'en début d'année et que les dates pour l'instant n'ont pas été encore toutes validées. Donc si tout se passe bien, l'objectif c'est d'arriver à peu près à une quinzaine de dates, soit en moyenne au moins 1 par mois. La nouveauté cette année, en plus généralement des ateliers cuisine, des scènes, des conférences, etc., vous aurez la possibilité de pouvoir acheter la marque qui sera disponible sur tous les salons. Donc ça sera un gros plus aussi. Et comme ça, vous pourrez les voir directement les produits et les acheter, quitte à même les essayer. Et voilà. On aura du stock, on aura plein de choses à vous proposer, plein de nouveautés en termes de goodies, donc voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et bien entendu, le principal, c'est de pouvoir vous rencontrer comme d'habitude, passer un moment avec vous, échanger, discuter, et puis rencontrer des nouvelles personnes, des visiteurs qui découvrent la chaîne, quand même beaucoup mieux en IRL qu'en virtuel. Pour cette année, j'ai fait aussi des choix où j'ai décidé en fait d'avancer dans la vie, d'avancer dans mes projets, dans tout ce que j'entreprends. Et pour ça, il ne me faut pas des ondes négatives, il ne me faut pas des personnes toxiques qui vont me faire perdre mon temps, mon énergie, mon humeur. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de tri dans mes contacts, clairement, je ne le cache pas. J'ai fait ça avant tout pour ne plus perdre de temps inutilement et me concentrer un peu plus sur moi-même, aller de l'avant et puis reprendre confiance en moi. Donc si certains d'entre vous n'ont plus de mes nouvelles, eh bien sachez que c'est un choix volontaire, réfléchi et que j'espère m'aidera à aller de l'avant. Donc voilà, on a fait un peu le tour des objectifs de cette année. Bon, je vais essayer aussi de m'arranger un peu au niveau physique, hein, d'essayer d'être en meilleure santé, de reperdre du poids, parce qu'il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot, pourvu que ça tienne le coup et que d'ici ma saison au Japon, je serai opérationnel et en pleine forme pour pouvoir vous faire un magnifique voyage. Bon, je sais que vous attendez une petite séquence bêtisier. Alors malheureusement, eh bien, cette année elle sera vraiment courte pour Jero Japan parce que, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de contenu, mais j'ai eu quand même quelques petits trucs sympas que voici maintenant. Mais par même temps, il est retardé. Voilà, c'est bon. Il y a des moustiques. Ouais.
J'ai déjà chaud. Est-ce que c'est... Oh, bravo. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que je peux enlever mon pull ou pas? Et voilà cette nouvelle recette de... je sais plus quoi. De nourriture japonaise. Dédiée. Après avoir... J'aime les mots de passe débiles. C'est trop cool. Oh oui. Mais j'ai fait pipi dessus. Après avoir... Putain, merde. Ah, en fait, il y a ça dit tic-tic. Mais en fait, c'est lui qui fait tic-tic. Testez les recettes, vous allez kiffer. Je pense qu'avec du poulet, ce serait meilleur. Après, c'est sympa. Ah, Ciao tout le monde. chaud. Ciao, ciao. À bientôt, likez, partagez. Et je vous dis à très vite. Ciao. Bang. Oh, l'horrible finish. On va un truc pour couper là. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, bon, j'ai fait beaucoup de blabla. J'avais besoin un peu de dire un peu mon état, où j'étais vraiment pas bien. Mais on tient le bon bout et on va faire de notre mieux pour vous offrir une belle année avec des magnifiques vidéos. Et puis, j'ai hâte de vous rencontrer encore tout au long de cette année en convention. Allez, sur ce les amis, moi je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Allez, ciao!